comprendre un système, il faut pénétrer le système. Nelson Mandela vous a dit ça. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous m'avez l'air, vous êtes tellement... Parce que je sais que c'est ce que vous pensez. Nous tous, nous pensons ça d'ailleurs. L'AS, le Mali nous parle. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Vous savez qui est le ministre des Affaires étrangères qui est aujourd'hui, si vous demandez en fait à toutes les personnes qui s'intéressent à la politique africaine, ils vont vous dire que le meilleur ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre des Affaires étrangères malien. Vous savez avec qui il a travaillé? Il est dans ce régime depuis plus de 15 ans. Il a été ministre de l'Intérieur de ce IBK. Oui, il a été ministre de l'Intérieur. C'est lui aujourd'hui qui est meilleur ministre parce que le chef donne le là. Si on met un ministre, si on met un président de la République, je vous assure, tous les ministres camerounais qui aujourd'hui semblent un peu dévoués de leur résistance intellectuelle, ils reviendront parce que le chef aura donné le là. Mais ça, vous le savez. Et c'est là où je monte un peu le temps parce que l'UPC, pour moi, quand vous avez touché ce truc politique, il y a une chose qui est importante chez l'UPC, c'est qu'on forme les militants. Donc, en général, les militants, ils sont bien formés. Et quand vous montez dans un live et que vous faites semblant de ne pas voir ça, je me demande qu'est-ce qui se cache derrière cette façon de voir que vous exposez au peuple. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, moi, je vous dis, monsieur Kamto, Maurice Kamto, il est plus upestiste que vous. Mettez-le, enregistrez-le aujourd'hui. Ce Kamto, il est plus upestiste que vous. Bidoum Noussak est plus upestiste que vous. Et Tanguy est plus upestiste que vous. Vous les UPC de 1948, vous êtes incapables de réunir l'UPC sous une bannière. C'est vous qui avez laissé l'UPC aller fricoter avec le pouvoir. Hein? Et c'est vous qui acceptez cela aujourd'hui. Et vous êtes là comme ça, en train de dire aux gens, non, il n'y a plus personne, parce que on aurait fricoté, moi je ne vois personne, mais vous allez créer un autre monde. Non, ça ne sort pas comme ça sort, monsieur. Franchement, parce que je vous ai écouté, je vous écoute depuis très... La différence entre vous et nous, c'est que il y a beaucoup de gens sur la toile qui suivent. Moi, je m'intéresse un peu à ces affaires de l'UPC. Quand je vois quelqu'un qui porte la bannière du crabe, je m'intéresse. Et j'essaie un peu de voir ce qui va sortir, ce qui va lui sortir de la bouche. Et vous, monsieur, je vous écoute depuis. Vous êtes en train de vouloir nous ramener à quelque chose de très, très nauséabond. Et vous le savez. Vous le savez ça. C'est ça qui est un peu pernicieux. Vous le savez ce que vous faites là. Vous jouez un jeu dangereux. Parce que moi, ce que j'ai appris un peu de l'UPC, je n'ai pas votre âge. Mais ce que j'ai appris de l'UPC, c'est que, en fait, du moins de ce courant politique, qui n'est pas seulement du Cameroun, il y en a un peu partout, c'est que on s'adapte. On s'adapte. Il faut savoir s'adapter. Il faut comprendre, en fait. Il faut comprendre le nouveau monde. Il faut pas avoir peur du nouveau monde. On fait avec ce qu'on a. On s'adapte du nouveau monde. Parce que si vous voulez vraiment, mais vraiment, nous ramener à l'ancien monde, plus personne sur cette terre n'acceptera l'ancien monde. Oui, plus personne. Vous le savez aussi. Vous le savez aussi. Vous faites là comme des gens qui montent sur le plateau nous disent que oui, Paul Biya a travaillé parce qu'en 1984, il y avait un lycée à Yaoundé. Mais on devait rester comme ça. Hein? Dites-moi, on devait rester comme ça sans bouger. Vous êtes né en 1980, en 2005, vous avez, je ne sais pas, 45 ans et vous allez applaudir parce que vous avez grandi. Qu'est-ce que vous avez fait pour grandir? Rien, vous n'avez pas fait d'effort. C'est le temps qui avance et ça avance large en fait. Et ça va avec ce que ça va. Est-ce que je veux m'applaudir parce qu'aujourd'hui je nage vers la quarantaine? Il n'y a pas d'espoir, il y a rien, j'ai rien fait, j'ai pas fait d'effort pour ça. Je suis juste peut-être en train de m'adapter au nouveau monde. On s'adapte au nouveau monde avec des éléments qui ici est. Vous voulez nous ramener la politique? Il y a personne. Pardon, monsieur. Je vous en prie, vous savez, les élections, c'est dans 7 mois. S'il vous plaît, épargnez-nous de cela. Épargnez-nous de venir nous taper parce que vous avez peur de taper dans le système. Vous avez peur, vous faites semblant, vous commencez par, ouais, moi, je ne suis pas sérieux, je ne peux plus accepter. Les gens de l'UPC de 48, vous avez peur de taper dans le système. Vous avez peur de taper dans le système. Votre cible, c'est l'opposition. Ouais, Cabral Libya a travaillé. Mais le jeune, il sort de l'université. Il a travaillé quoi? Mais c'est Kodok qui nous a mis aussi dans la merde comme ça. C'est vos membres de l'UPC qui nous ont mis dans la merde. Pourquoi vous ne dites pas ça?
Pourquoi vous ne dites pas que avec la bannière de l'UPC, c'est vous qui avez donné votre accord au RDPC? Mais vous laissez ça, vous tapez sur l'opposition. Cette opposition qui se bat. Mais nous, on va vous dire, hein, c'est fini ça maintenant. Membre de l'UPC, là, je vous assure, c'est fini. Cette jeunesse qui est mise là, en tout cas, moi, personnellement, je n'accepterai plus. Et moi, je suis d'accord. Le crabe n'aime pas le feu, hein. Mais là, ils nous ont fait un cocktail historique. Pourtant, le crabe fuit souvent le feu. Ils sont là en train de nous rouler dans la farine. Je vous assure que je suis de l'UPC. Excusez-moi de parler, de prendre le jeu. Parce que je milite dans des partis comme ça. L'UPC, c'est quelque chose qui vient de loin. Hein. C'est un programme politique, en fait, si vous voulez, communiste, hein, mais plus dur. Hein. Je vous assure, hein, je suis de là. Je n'ai pas la carte, mais je suis de là. Parce que l'idéologie UPC, je le sais. Mais dans l'idéologie progressiste, UPC, en fait, il y a le progressisme que vous refutez. Et ça, vous refutez parce que ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas un membre de l'UPC avec une carte de l'UPC qui engendre la foule aujourd'hui. C'est ce qu'ils font là, les Anissé et Kani. Ça les dérange, les Henriette et Koué. Mais si vous étiez aussi si brave, vous êtes en vie, pourquoi vous n'en faites pas? Pourquoi vous ne faites pas ce que Cabral Libye a fait, par exemple? Pourquoi vous ne faites pas ce que Cabral Libye a fait? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne faites pas ce que le MR savait Maurice Kamto a fait? Vous ne le faites pas, mais vous êtes toujours derrière en train de critiquer. En 90, vous avez accepté parce que le peuple était derrière ce genre-là. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Nous, on est un peu fatigués. Venez, en fait, vous ne pouvez pas observer la scène politique et vous le faites bien parce que vous avez les éléments. L'UPC, ça me fait mal parce que dans l'UPC, on donne les éléments de la compréhension de la chose politique. C'est ça l'UPC, on donne des éléments. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ces éléments, ils ne prennent pas en considération ces éléments. Parce qu'ils se cachent derrière, il y a quelque chose qui se cache, quelque chose de pernicieux derrière leur fondamental. Et ça, c'est dangereux, ça. Et ce que je dis là, vous le savez très bien. Je vous assure, le temps nous démontrera que nous avions raison. Que nous avions raison, nous avons vu dans votre petit jeu. Dans votre petit jeu, nous avons vu ce que vous faites. Et ça, c'est pas bien. Parce que vous êtes en train de faire du mal au peuple. Qu'est-ce que vous dites? Le peuple est en train d'aller au vote pour changer la chose. Pour une personne qui est de l'UPC. Est-ce que vous allez vous placer, vous dire, vous savez, moi, personnellement, je ne vois personne. Je ne vois personne. Oui, parce que quand tu as travaillé dans le RDPC, 43 ans, hein, excusez-moi, hein, le régime camerounais, ça fait 65 ans. Hein, tu ne peux travailler ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous voudrez? Oh, il a fait ses études. Tous les gens de l'UPC étaient ici. Mongo Betty a fait ses études ici. C'était un membre influent. En tout cas, pas de l'UPC, mais il soutenait, c'est lui la branche. Les Mongo Betty, ce sont eux qui soutenaient l'UPC. Ce sont eux qui récoltaient l'argent ici. Alors, vous lui aurez refusé le fait qu'il ait fréquenté, en fait, en France. Vous lui aurez refusé cela s'il était retourné et dit, je veux prendre l'UPC. Tous ces membres de l'UPC, ils étaient ici en France, en fait. En France, ils y étaient, hein, et pourtant, c'est la France qui nous opprimait. Non, on n'a pas peur. C'est vous qui avez peur. J'ai pas peur. S'il y a une chose dans tout mon déroulement, c'est que j'ai pas peur du monde inconnu. Je m'assimile au nouveau monde. Le monde inconnu ne me fait pas peur parce que je sais qu'on n'en meurt pas du monde inconnu. On réinvente autre chose. C'est ce qu'on est en train de faire. La réinvention d'autres choses, en fait. Je sais pas si je peux demander la parole après, chef Bouba. Donc, je voudrais d'abord laisser un peu Denis parler un peu là, parce que Denis est là depuis notre rencontre. Donc, après Denis, c'est toi, bien entendu. Je pourrais oublier, et surtout que ça s'inscrit dans la continuité de ce que chef Bouba disait, s'il me permet. Hein, s'il le permet. Vas-y. Denis. Okay. Merci. Ok. Bon, donc, j'allais donc revenir, et heureusement que chef Bouba est monté, parce qu'il est monté pendant un moment où j'ai dû me déconnecter pour vaquer à autre chose avant de revenir. Mais il a commencé à toucher les éléments, et on ne s'est pas concerté, c'est ce qui me plaît le plus. Il a touché les éléments sur lesquels j'allais revenir. L'UPC, en tout cas, monsieur UPC 1948, vient nous dire ici qu'il reproche fermement au MRC d'avoir dans ses rangs quelqu'un qui a été du RDPC. Et qui a été finalement après dans d'autres partis politiques. Je veux bien lui dire oui. Et avant même de commencer sur mon propos sur ce qui concerne l'UPC, je vais simplement lui dire que en politique, si vous prêtez vraiment à
l'honorable Albert Nzonga la capacité de venir corrompre moralement ou bien financièrement les gens au point de faire passer les intérêts du RDPC avant les intérêts de toute une nation. J'aimerais beaucoup que l'honorable Albert Nzonga nous aide aussi chaque fois qu'on aura des négociations à faire vis-à-vis de la France, des États-Unis et consorts, pour pouvoir corrompre ceux qui seront là-bas dans l'intérêt des populations camerounaises. C'est ça la politique, mais surtout la géopolitique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans ce même canevas de la géopolitique que s'inscrivait l'UPC à sa formation. L'UPC ne se battait pas contre un parti politique au Cameroun à la base. L'UPC en réalité se battait contre les ordres géopolitiques qui voulaient dominer le Cameroun dans l'intérêt d'une petite clique hors du Cameroun, tout en utilisant un peu quelques marionnettes, comme l'UPC les appelait eux-mêmes, des hommes de façade, des hommes de paille qui sont camerounais pour préserver des intérêts d'une autre nation. Ça, c'est la première des préconditions qu'il faut mettre. Et donc, dans ce jeu-là, si on a vraiment quelqu'un qui a la capacité de manipuler les uns et les autres et d'arriver à ses fins d'un point de vue politique, je serais très ravi, et je dis ça avec le plus grand sérieux du monde, qu'il soit des nôtres. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que le monde tel qu'il fonctionne actuellement sur le plan de la politique et de la géopolitique, ce n'est que des luttes d'intérêts et de capacité de chacun à préserver ses intérêts. Vous venez nous parler ici de quelqu'un qui a travaillé avec le RDPC. Vous voulez qu'on parle des gens qui ont coupé les têtes, des gens qui ont tué Ruben Oumyobé pour l'exposer sur la place à Boumniebel pour préserver leurs intérêts? Ça, c'est moins grave ou bien c'est plus grave? On a eu affaire à des gens qui ont été capables de tuer Oumyobé, qui demandaient simplement une chose, la réunification et la souveraineté entière du Cameroun. On l'a tué non seulement politiquement en bannissant son parti, mais physiquement aussi on l'a éliminé, on est venu exposer son corps sur la place publique et personne n'avait le courage de venir l'enlever là-bas. Vous venez nous parler de l'UPC. Moi-même, je suis un UPCiste dans l'âme, pour commencer. Je ne le dis pas des façades. Je parle personnellement en tant que quelqu'un qui j'ai dormi dans la maison de la femme du Mpodol de Ruben Oumyobé, invité par ses propres filles. Elles savent très bien que je suis du MRC. Pourquoi je le dis? Parce que même les gens qui sont de la vraie UPC savent aujourd'hui que la continuité de l'UPC, c'est le MRC. Vous voulez nous parler des figures? Ok, prenons les figures. Recommençons depuis la base. Maïma Chip se retrouve où? Dans les années 60. Il part du l'UPC, il se retrouve où? Pas au gouvernement. Augustin Frédéric Kodok se retrouve où? Aujourd'hui, Robert Bapolipo, qui est un sénateur ou un élu, si vous voulez, UPC, est le premier à sortir un communiqué pour nous faire savoir que le candidat de l'UPC n'est pas Baebek, n'est pas le professeur Baebek, mais ce sera le candidat de l'alliance entre l'UPC et le RDPC. Et vous venez ici là, vous venez pour vouloir questionner ceux qui travaillent avec le MRC, parce qu'ils ont été au RDPC hier et ils en sont sortis. Au moins, ils sont sortis. Vous avez des gens au sein de l'UPC aujourd'hui qui demandent à ce que la candidature de l'UPC soit de la coalition entre l'UPC et le RDPC. Vous n'avez pas de leçons à venir nous donner. Vous êtes très mal placé pour nous donner des leçons de ce point de vue-là. J'ai commencé d'abord doucement avant d'arriver sur vous véritablement. Maintenant, on va revenir aux fondamentaux. L'UPC et le parti qui d'antan avait porté l'idéologie. Je dis bien, je répète bien l'idéologie. Il faut bien peser les mots. Les mots ont un sens. L'UPC portait l'idéologie de la véritable souveraineté, de la réunification du Cameroun et de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'était une idéologie. Il n'y avait pas un programme derrière qui disait que pour l'amélioration des conditions de vie de la population, on va construire 500 forages ici, on va construire tel nombre de ponts là-bas, on va construire tel nombre de kilomètres de route ici. Il n'y avait pas donc un programme et un projet comme je l'ai dit tantôt. Par contre, il y avait une vision politique qui était excellente, que personne ne peut remettre en question parce que c'était la vision qu'il fallait avoir dans le temps en question. Mais ils n'ont pas eu le temps de maturer un projet, c'est-à-dire de s'asseoir et de dire, OK, on va relier tel et tel endroit par telle et telle chose. On va créer un pôle industriel ici. On va créer des écoles de formation plutôt techniques et technologiques là-bas et non pas des lycées d'enseignement général et consorts. Ils n'ont pas eu le temps de le faire parce que ce n'était pas le temps en question. Leur temps était le temps de la lutte d'abord pour la libération de notre nation. Ils y seraient parvenus après, peut-être, mais ils n'ont pas eu le temps de le faire. Ce que j'ai dit donc tantôt, c'est que le MRC a eu l'avantage que dans son temps de lutte politique, ils ont eu la possibilité de préparer un tel programme et un tel projet. Ce que l'UPC n'a pas eu le temps de faire.
Et ce n'est pas pour dénigrer l'UPC, c'est simplement pour dire qu'ils avaient d'autres préoccupations plus urgentes à régler. Ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de ces questions-là. Le MRC a eu le temps de s'occuper de ces questions. Mais non seulement le MRC a eu le temps de s'occuper de ces questions, aujourd'hui, le MRC est certainement le parti le plus UPCiste qui soit au Cameroun. Je vais donner des éléments factuels pour que vous puissiez comprendre que je ne dis pas cela au hasard. Ce n'est pas juste du bavardage. Des éléments bien concrets le prouvent très bien. Première chose, l'hymne de la Renaissance du MRC mentionne bien les noms des pères fondateurs. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Umyobe, Wandje Moumie, Afana, tous leurs noms sont cités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la femme même du Mpodol, de Ruben Umyobe, lorsqu'elle a entendu l'hymne de la Renaissance, elle a dit, elle souhaite rencontrer le professeur Maurice Kamto. Elle a précisé le pourquoi. Elle a dit, c'est la première fois que dans un hymne au Cameroun, on prononce le nom de son mari. Donnez-moi l'hymne de l'UPC qui rappelle le nom de Umyobe. Donnez-moi l'hymne de l'UPC qui parle du nom de Wandje, Moumie et Afana et consorts. Donnez, là où ça se trouve. Faut pas venir nous amener à vous dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Parce qu'en la réalité, l'UPC, si on est vraiment UPCiste, on devrait savoir que le MRC, c'est dans la continuité nette de l'UPC. Ce n'est pas un hasard si le professeur Baebek vous dit qu'on ne touche pas à Kamto, même s'il n'est pas du MRC, il vous dit on ne touche pas à Kamto. Parce qu'il sait très bien que dans la continuité de la lutte politique de l'UPC, les revendications de l'UPC, les questions de souveraineté d'abord, les questions de réunification, le seul parti politique qui porte cela de plein fouet aujourd'hui, de plein pied aujourd'hui, c'est le MRC. Si on regarde même l'ancrage de l'UPC aujourd'hui, malheureusement, le régime en place a su réduire l'UPC exactement comme le PCRN à un positionnement plutôt ethnique, où on a plutôt l'impression que le parti en question a ses bases beaucoup plus dans sa zone, dans la zone géographique des principaux leaders du parti. C'est ce qui s'est passé avec l'UPC. L'UPC gérait des mairies à Ezeka et consorts qui est dans la zone de Umyobe. Donc, on leur a enlevé l'étendue nationale qu'ils avaient pour les réduire à un parti plus ou moins circonscrit à une zone géographique précise, qui est ethnique plutôt. C'est exactement la même chose pour le PCRN. Si on veut être honnête aujourd'hui, l'UPC ne peut pas nous prétendre aujourd'hui qu'ils vont aller faire un meeting à l'ouest du Cameroun et mobiliser plus que le MRC. Ça, c'est un autre point. Mais je vais revenir aux points spécifiques qui font que le MRC aujourd'hui est certainement le parti qui est dans la droite lignée de l'UPC. Les statuts, je dis bien les statuts, je ne parle pas d'autre chose, les statuts du MRC précisent très bien que notre parti, pas les statuts, les textes du MRC précisent bien que le MRC est un parti politique qui s'inscrit dans la vision et dans le travail, dans le sillage des pères fondateurs de l'UPC. Nous l'avons écrit noir et blanc. Celui qui veut aller chercher, n'a qu'à aller chercher, il trouvera. Donc, non seulement notre hymne reconnaît la valeur des pionniers de l'UPC, mais en noir et blanc, nous avons inscrit que nous allons dans le sillage des pères fondateurs de l'UPC. C'est écrit noir et blanc. Si vous prenez les propos du professeur Maurice Kamto lui-même, très régulièrement, je vous ai parlé du discours du professeur Maurice Kamto du 31 décembre 2024. Je vais revenir à ce discours-là, avec des éléments bien clairs. Dans le discours, vers la fin, lorsqu'il parle de la réconciliation nationale, il parle de la réhabilitation des héros nationaux, mais de la vraie réhabilitation, et il complète en disant la célébration. Le régime en place a fait une loi de réhabilitation des figures, mais ils n'ont jamais appliqué non seulement la loi de réhabilitation, mais il n'y a pas l'aspect de célébration de ces héros. Or, le MRC complète non seulement pas la réhabilitation, mais complète avec la célébration. Et dans célébration en question, ce n'est pas juste des façades. Le professeur Maurice Kamto commence par citer les noms. Et quand il cite les noms, je vous dis quelque chose dont je suis sûr, que j'ai pris à source sûre, et que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre m'a dit. C'est le professeur Maurice Kamto lui-même qui demande que les figures de ces héros-là soient affichées quand il prononce leur nom. Première figure affichée, Ruben Umyobe. Deuxième figure affichée, Moumie, Ernest Wandje, Castor Osende Afana. Et on termine avec même la femme de Moumie est citée. Vous voulez nous dire que l'UPC aujourd'hui rend quel hommage à ces gens-là? Donnez-nous le moment où vous avez vraiment rendu hommage à ces gens. Le 15 janvier 2025, quelques jours après justement le discours du professeur Maurice Kamto, moi-même je réside en France. J'arrive au Cameroun le 10 janvier 2025. Je suis militant pur et du MRC.
Le 14, je voyage dans la nuit de Douala avec André Blaise et Sama pour me retrouver à Bafoussam le 15. Première chose que j'ai fait quand j'arrive le matin, c'est d'aller nettoyer la tombe de Ernest Wandier pour la célébration et les cérémonies de commémoration des 54 ans de son exécution. Il y a des militants de l'UPC qui arrivent et qui me trouvent là-bas aux environs de 10 heures et qui commencent à me dire que oui, c'est toujours comme ça qu'on fait, on est toujours en retard. Voilà l'heure à laquelle on est en train de nettoyer la tombe. Je les regarde, je leur dis, mais attention, vous faites erreur. Ce n'est pas que nous sommes en retard, c'est vous qui êtes en retard. Moi, je suis militant du MRC. Mais je suis ici et je nettoie cette tombe. Si je n'étais pas là pour la nettoyer, aucun d'entre vous ne l'aurait nettoyée. Vous serez venu ici faire votre simulacre et faire des discours sans rendre le véritable hommage qu'il faut rendre à ce monsieur. Et puis après, tout le monde s'en va et puis c'est terminé. Il reste là dans la saleté. Vous voulez nous parler de l'UPC? Nous soutenons et nous connaissons la mémoire de ces gens beaucoup mieux que vous aujourd'hui. En tout cas, nous la célébrons beaucoup mieux que vous aujourd'hui. Je ne dis pas quelqu'un d'autre. Et pour qui veut penser que je l'ai fait pour cette année, sachez que déjà depuis 2021, j'avais fait le même exercice. Il y a des témoins. Il y a des témoins, j'ai des photos. J'ai fait le même exercice. Je suis allé moi-même sur la tombe d'Ernest Wandier. Je l'ai nettoyé en prélude à la cérémonie de commémoration de la date de son assassinat. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est parce qu'on est en train de s'approcher des élections, nous voulons faire des trucs de façade. Non. Nous sommes des gens qui connaissons la valeur de ce que ces pères-là ont fait pour notre patrie. Nous reconnaissons cela. Nous mettons cela dans notre programme et dans notre héritage. Et une fois qu'on l'a fait, on dit, il faut maintenant aller plus loin. La bataille pour la souveraineté du Cameroun n'est pas encore terminée. Il faut véritablement la compléter. Et le professeur Maurice Kamto dit, on va sortir des indépendances formelles pour aller dans les indépendances structurelles. Parce que naturellement, c'est pour ça que l'UPC se battait. Les fausses indépendances des façades, ils n'en voulaient pas. C'est pour ça qu'ils ont été tués. Des gens ont accepté de trahir dans les rangs de l'UPC. Et aujourd'hui, on a des gens de l'UPC qui appellent à une candidature de Paul Biya, qui est la continuité du parti qui a combattu l'UPC. Le parti de Amadou Ahidjo, qui a été transformé en RDPC. Ils appellent à ce qu'on soutienne la candidature de celui-là. Et c'est nous qui combattons ce parti-là que vous venez ici là pour vouloir exposer, en disant non, vous n'aurez pas dû faire ceci, vous n'aurez pas dû faire cela. On doit faire tout ce qu'on a à faire. Parce que d'un point de vue moral, nous sommes les seuls qui portons la bataille de l'UPC encore aujourd'hui. D'un point de vue idéologique, on est les seuls qui portent encore cette bataille-là aujourd'hui de réunification. Depuis qu'on parle là, combien de fois vous vous êtes prononcé sur la question anglophone? Vous vous souvenez que l'Indé Toumaza était assis à côté des Oumiobe et des autres pour justement essayer de planifier cette réunification? Où sont les prises de position de l'UPC sur la question de la division du Cameroun aujourd'hui, avec la crise anglophone? Où sont vos sorties officielles? Quelles sont les propositions que vous avez faites? Nous, on a proposé le grand dialogue national. On a répété à maintes reprises, il faut envoyer une mission de paix avec les hommes traditionnels, les hommes de la société civile, les partis politiques, les leaders religieux pour aller ramener la paix. Où est-ce que l'UPC se prononce pour dire ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise aujourd'hui? Ne pensez pas qu'on est dupe. Si on vous laisse faire, c'est juste pour voir jusqu'où vous pouvez aller avant de vous ramener vraiment à l'ordre. Et je dis donc pour terminer, et c'est là où je vais vous demander aussi de me dire là où vous avez votre programme et votre projet qui dit cela. Le MRC a dans son projet réforme institutionnelle, donc le premier des piliers de son projet et de son programme de gouvernance, l'idée de créer, une fois qu'il est au pouvoir, le panthéon des héros nationaux. Les figures sont encore une fois connues. C'est Ruben Oumiobe, c'est Wandier, c'est Mangabel et consorts. Voilà les figures qui vont entrer au panthéon des héros nationaux. Et c'est prévu par le MRC. Montrez-moi là où vous avez prévu cela. Même une simple stèle. Une simple stèle. Vous n'avez fait aucune stèle. Pour aucun de vos leaders qui est mort. Je dis bien aucun. Vous n'avez pas une seule stèle. Je ne parle pas de deux. Une seule. Même pour Oumiobe, vous n'avez pas fait une seule stèle. Vous devriez être capable de dire aujourd'hui, le MRC s'inscrit véritablement dans la continuité de ce que nous avions pensé initialement. Ils sont allés beaucoup plus loin dans la matérialisation du projet. Il faut absolument soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto pour que ces héros-là de l'UPC soient célébrés. L'UPC même aujourd'hui ne parle pas de ça. Vous venez chaque année faire les mêmes discours sur les tombes de ces gens-là et puis vous partez. Et c'est terminé. Rien d'autre par la suite. Personne d'autre que leur famille ne s'en occupe. Les filles de Ruben Oumiobe, elles-mêmes qui m'ont invité, m'ont amené sur sa tombe à Ezeka. Je ne dis pas une autre personne. Je vais vous terminer en vous disant que ne vous trompez pas. Personne n'est dupe.
Même des gens qui sont fondamentalement UPCistes savent et peuvent comprendre et voir aujourd'hui que le seul parti qui est dans la continuité de l'UPC, c'est le MRC. Ce n'est pas un autre parti politique. Donc, la marmaille, comme vous avez utilisé le mot marmaille initialement, je vous ai laissé d'abord pour voir jusqu'où vous pouviez en venir. Je vous dis, la marmaille est dans votre camp aujourd'hui. Sinon, allez d'abord commencer par demander d'abord pour l'hypothèse d'enlever le communiqué qui dit que le seul candidat qui sera le candidat de l'UPC sera celui de l'alliance entre l'UPC et le RDPC. Enlevez d'abord ça. Ce n'est pas ce que le MRC a fait. Le MRC n'a appelé à aucune candidature de Paul Biya. Aucune tendance confondue. Mettons même le professeur Baïbek, il est le seul qui reconnaît encore une fois que Kamto, personne ne peut le toucher. Parce qu'il vous dit, vous touchez à Kamto, je sors de mes gongs. C'est l'un des rares qui reste dans l'héritage politique et idéologique de l'UPC, à savoir l'éducation politique des masses, la compréhension des enjeux politiques et géopolitiques. C'est là où l'UPC était un parti pionnier, était un parti panafricaniste. C'est d'ailleurs pourquoi ils s'inscrivent très rapidement lorsque l'UPC est fondé au RDA, le Rassemblement démocratique africain. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils choisissent de sortir du Rassemblement démocratique africain lorsqu'ils se rendent compte qu'à l'intérieur, il y a des gens qui commencent à vendre la lutte et qui vont accepter d'arriver au pouvoir pour des intérêts égoïstes et non pas pour l'intérêt des peuples africains, exactement comme ce fut le cas d'Houphouët-Boigny. Donc les traîtrises, l'UPC les connaissait très bien. Toutes les questions de tribalisme, l'UPC les a traitées. Les questions idéologiques, de lutte de libération, de souveraineté, l'UPC les a traitées. Le MRC les traite aussi. Mais l'UPC, je l'ai dit et je le redis encore une fois, n'a pas eu le temps de maturer un projet politique, un projet de gouvernance, un programme de gouvernance. C'est que le MRC a pu compléter les luttes de l'UPC en faisant. Et le MRC aujourd'hui dit, non seulement nous allons d'abord commencer par remettre à leur place ces héros-là de l'UPC, mais on va continuer la lutte pour la souveraineté et on va aussi asseoir le développement, puisque quand on disait, quand la vision de l'UPC disait relever le niveau de vie des populations, c'était simplement donner l'eau, donner les routes, donner les hôpitaux aux Camerounais. Mais il n'avait pas précisé exactement à quel rythme, avec quel financement. Les financements viennent d'où? À quel moment on fait quoi? Quelles sont les priorités qu'on sort? Ils n'ont pas eu le temps de le développer. C'est tout. Mais le MRC a eu le temps de le faire. Il faut aussi pouvoir le reconnaître. C'est cela l'objectivité. Et Cheikh Anta Diop disait l'objectivité est une force. Il faut l'avoir. Il faut être capable de l'avoir en tout temps. Venir donc essayer ici de nous présenter le fait que l'honorable Albert Nzonga a été du RDPC comme étant la raison pour laquelle vous ne pouvez jamais soutenir le MRC ou peut-être j'interprète mal vos propos, mais il m'a semblé que c'était ça, que vous êtes totalement contre cette idée-là. Je vous dis, dans ces cas-là, il faudrait d'abord commencer par enlever tous les traîtres qui sont dans l'UPC, y compris les Babo Lipo qui appellent à la candidature du RDPC. Je vous ai compris. Je ne vais pas être long. C'est quand même dommage, au fait. Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce que vous êtes passé tout à l'heure, vous avez décliné le programme et la vision du MRC et je ne me reconnais pas vous avoir critiqué là-dessus. Je ne reconnais pas vous avoir repris par rapport à un aspect de la vision ou du projet du MRC. J'ai dit ceci, que en 1992, les UPCistes, voyant qu'on les empêchait de se mettre au devant de la scène, avaient choisi Froundi. Et ce que je répète, c'est qu'au moment où on avait choisi Froundi pour accompagner le combat, il y avait plusieurs partis politiques. Il n'y avait pas une unité dans l'opposition. Mais c'était l'opposition qui mobilisait le plus. Et John Froundi a gagné. Maintenant, j'ai émis des réserves sur une personnalité centrale qui se trouve dans le MRC. Ce que moi j'attendais de vous, c'est peut-être de me rassurer par rapport à ces réserves-là. Le problème, c'est que vous rentrez dans une diatribe que moi, je ne comprends même pas. Donc, je ne peux même pas me mettre à vous répondre point par point. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en parlant de Albert Nzonga, qui n'est pas n'importe qui a fait échouer l'opposition à 2 reprises. Ce que j'attendais de vous, c'est de me rassurer par rapport à ces réserves. Je ne vous ai pas dit que Albert Nzonga, je suis contre lui parce qu'il a été au RDPC, mais j'ai mis en avant le fait d'avoir été, d'après ses propres propos,
l'instigateur même de l'échec de l'opposition qui avait pourtant gagné à 2 reprises. Bon, maintenant c'est votre droit de critiquer l'UP. Je ne peux pas vous empêcher de critiquer. Je prends ce que vous avez dit et vous avez cité André Blaise et Sama, je connais très bien. Vous avez dit que on ne fait pas grand-chose pour les... Vous avez dit tellement de trucs que je ne vais pas rester là pour chercher à savoir qui est plus beau. Mais ce que j'estime qui est important pour vous, c'est qu'il faut considérer que même si vous avez le plus beau projet, même si vous avez le plus beau programme, même si vous avez des hommes qui peuvent porter la lutte, ne refusez pas que les Camerounais vous interpellent par rapport à une question. Et vous n'avez pas besoin de vous fâcher pour ça. Non, Vous n'avez pas besoin de absolument parler pas. fort. Voilà. Monsieur UPC, personne Oui. ne vous a privé de la possibilité d'analyser ce que nous faisons et de poser vos questions. Non, D'ailleurs, dans vos quand réponses, vous avez questionné le fait que l'honorable Albert Nzonga soit du MRC, j'ai d'abord commencé par vous donner des raisons pour lesquelles je pense que cela n'est pas quelque chose de fondamentalement relevant, dans la mesure où il ne s'agit pas ici de prétendre que l'homme en question s'est rendu coupable de méthodes qu'il voudrait imposer au MRC. Je vous ai d'ailleurs dit que le MRC ne prendra jamais ce chemin-là. Parce que nous sommes un parti, nous disons toujours, et nos commandements sont bien clairs, c'est dans le respect des lois que nous allons fonctionner. Tout le monde le voit. Donc on ne va jamais déroger de cette voie-là parce que M. Albert Nzonga a rejoint les rangs du MRC. Par contre, je vous ai dit aussi que vous ne pouvez pas lui nier son expérience politique. Vous ne pouvez pas lui nier ses capacités. Je vous ai bien compris, laissez-moi un peu. Et donc, je ne suis pas votre ennemi. Attendez, je ne suis pas votre ennemi. Il n'y a pas d'inimitié dedans. Au contraire, je vous disais tantôt, et je laisse la parole, je vous disais tantôt plutôt que non seulement il n'y a pas d'inimitié, mais en plus de ça, le MRC dit qu'il n'est pas en train d'inventer la roue. Le MRC précise bien qu'il s'inscrit dans la continuité du travail de l'UPC. Ça, c'est ce que j'ai bien aussi précisé. C'était pas autre chose. Donc, je serais loin de dire que vous êtes un ennemi. Je peux pas dire que je m'inscris dans la continuité de ce que l'UPC a fait et en même temps, je dis que je suis ennemi d'un UPCiste. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est un faux UPCiste. Si c'est un vrai UPCiste, on ne peut que s'entendre en réalité. Attendez, j'ai compris. Ce que je vous dis, c'est que moi, je retiens, je suis plus... Même quand les gens s'énervent, etc., je sais prendre ça. Je retiens une chose que vous avez dit sur Zonga. Parce que moi, ce qu'il a fait, ce n'est pas pardonnable. Mais je retiens une chose, vous avez dit, peut-être que son expérience peut nous permettre de négocier des choses sur le plan international. Ça, j'ai retenu. Donc, je dis simplement que tout ce que vous avez dit après là, c'est pas important. C'est pas ça. Moi, vous, Monsieur Fossing, allez regarder mes commentaires. Pendant que vous parliez du projet, je disais bien, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est quand vous êtes venu à un niveau de je suis allé là-bas, que je vous ai titillé un peu. Bon, vous vous êtes emporté, c'est pas nécessaire. Et quand j'ai fait des réserves sur Albert Zogan, j'attendais simplement une réponse. C'est les réserves. Hein. Et je vous ai dit une chose, c'est qu'un vrai UPCiste n'est pas, comment je veux dire ça? Un vrai UPCiste n'est pas trop dans le leadership, être devant, parce que nous sommes combattus depuis la nuit des temps et on le sait. Et ce qui nous importe, c'est qu'il y ait du changement. Et en plus, je n'aime même pas, même si j'ai des réserves, il y a Aladi qui m'a posé la question. J'ai dit, on fait le Cameroun avec les gens qui sont là. Même si j'ai des critiques pour tous les leaders qui sont là, s'il faut faire un choix, je choisirai quand même le moins pire. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est pas votre ennemi. Attendez. Attendez. Est-ce que j'entends bien que pour vous, en fait, quand vous dites que vous choisirez le moins pire, ça veut dire que le MRC n'est pas bon, mais que parmi tout ce qu'il y a de pire, vous prenez le moins pire. Est-ce que c'est ce que vous venez de dire? Ce que je dis. Que ce soit bien clarifié. Oui, ça va être bien clarifié. Ne vous inquiétez pas. Je peux même penser que le MRC n'est pas bon à mon goût. Mais pour vous, qu'est-ce qui importe? Peut-être que je le choisisse. Restons dans la politique. C'est très important.
il faut d'abord Non, que vous non. me disiez si le Attends, MRC non. est bon pour vous, parce que vous avez dit tout à l'heure, par exemple, que Pour quand le, je, si, quand je non, parlais s'il du était programme, bon, attendez, s'il non, était bon pour je vous moi, pose juste s'il la était question, bon, hein, même sous forme oui, d'une oui, motion. allez-y. Tout à l'heure, vous avez D'accord. dit, quand je déroulais le programme de gouvernance du MRC, vous disiez c'est bon, c'est bon. Et maintenant, vous nous dites que parmi tout ce qu'il y a de pire, vous choisissez le moins pire. Est-ce que entre c'est bon et c'est le moins pire, pour vous, ça vous semble être des qualificatifs comparables? Est-ce que c'est bon et le moins pire, c'est la même chose pour vous? Parce que moi, je Il voudrais faut, bien que vous me il disiez, faut, il est-ce que faut le toujours programme en prendre, question est bon il ou est-ce que c'est le moins pire des programmes? non, Il faut d'abord il y a le, clarifier ça. oui, oui, mais attendez, il y a le contexte. Je prends la parole, je déroule ce que j'attends. On me pose la question, je dis, parmi les leaders aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas encore fait mon choix. Voilà ce que je dis. Après, vous prenez la parole, vous déroulez un programme, et je dis, et je l'ai écrit en commentaire, et je l'ai même dit, j'ai dit le programme, je ne trouve aucun problème, mais je ne peux même pas le critiquer. Parce que, bon, il me semble, ce que vous avez déroulé comme élément, avec des chiffres, etc., ça me paraît convenable. Je ne veux pas vouloir faire de la critique pour de la critique inutile. J'ai dit ça. Maintenant, vous me reposez la question, j'ai dit, ce qui est important, moi, et puis quand j'ai pris la parole, le point central que j'ai évoqué, c'était Albert Zonga. Ça devrait vous dire, Excusez-moi, ça devrait vous dire, émotion, c'est attendez, émotion. non, 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 vous non, n'allez non. pas faire les Là, vous revenez à chaque fois sur Je le même parle, sujet, sur et la écoutez, même question. si vous Vous- êtes vous- allergique, je vous laisse votre débat. Je suis en train Non, de ce n'est discuter pas de être façon allergique. Déjà, cordiale. Attendez, Faustine a pris tout le laissez-moi. temps de vous Faustine n'a répondre. Je pas. vous Oui, dis, mais vous même revenez s'il, plusieurs mais fois sur c'est le même lui qui truc. me pose, c'est lui qui me pose la question. S'il revient et me pose la question, il sait Non, pourquoi il mais pose la monsieur, question. là où moi j'ai un problème Bon, avec votre oui, mais langage, vous me c'est parce que laissez. vous parlez, vous insinuez des choses qui ne sont pas vraies. Et vous, Mais oui, personnellement, vous savez que ce n'est pas vrai. Quand vous dites qu'est-ce que que l'honorable Albert Zonga a été une personnalité centrale pour faire échouer 2 fois l'opposition, ce n'est pas vrai. Et vous le c'est lui savez qui. pertinemment. Non, c'est lui qui l'a dit. Non, C'est il pas l'a moi. pas dit. Vous interprétez ses paroles. Et j'ai essayé de vous le dire, mais vous n'avez pas compris. C'est vous qui interprétez Bon, à votre sauce attendez. ses paroles. Donc, Il y a quelqu'un qui a je vous parlé. demande que si vous voulez, du moins dans le cadre de vous dire, faites vos réclamations, mais faites-le, vu que vous êtes aussi pointilleux, mais vous prenez la parole dans des détails, vous faites passer des messages subliminaux qui ne sont pas vrais. L'honorable Abbé Zonga était chargé de négocier des postes. Qu'est-ce qu'il a fait pour échouer? Une opposition dit nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. L'opposition que vous dites a échoué et avait gagné les élections au niveau au niveau, on dit quoi, des députés au niveau du Parlement. Ils avaient gagné. L'opposition était majoritaire. On est venu négocier. C'est des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient le pouvoir. C'est des gens qui l'ont eu par hasard, des gens qui ne savaient pas quoi en faire de ce pouvoir. Donc, du coup, ils ont été prêts à les marchander contre des postes au gouvernement. Quand vous dites que l'honorable Albert Zonga a fait la corruption, c'est à croire qu'il a porté des mallettes d'argent pour aller distribuer autour. Non, il l'a proposé. C'est lui qui nomme les membres du gouvernement. Monsieur, je suis gêné. Utilisez les justes mots. On fait des propositions à des gens qui n'ont pas de conviction politique, ils adhèrent, et vous les prenez pour des victimes. Non. Restituez. Moi, je vous demande juste que quand vous posez votre question, restituez tout dans le contexte et vous avancez dans la vérité. N'allez pas dire, oui, l'honorable Albert Zonga a fait ceci, c'était la priorité. C'est lui qui nomme les membres du gouvernement. Quand c'est allé au RDPC, c'est lui qui a nommé le Kodoc ministre. Non, mais quand même, soyons un peu sérieux quand on parle. Bon. C'est ça qui me gêne. Et déjà, quand vous dites que au niveau des... Non, excusez-moi. Je finis et puis on fait tourner la parole. Non, mais c'est juste que ce monsieur utilise la maman. Pour faire passer un message, quand il dit qu'au niveau, si on rentre au niveau des présidentielles, c'est lui qui est assis au Conseil suprême de la magistrature, parce que c'était ça, je crois, c'était le Conseil suprême de la magistrature, du moins le tribunal suprême, quelque chose suprême qui avait donné le verdict de Paul Biya qui était gagnant. Donc, il y a eu des trucages, ça se sait.
il y a cet acteur-là qui n'a pas adhéré au programme politique de l'opposition. Et encore, je lui donnerai la même raison parce que voilà une opposition qui avait gagné les élections législatives et qui ne savait pas qu'elle avait le véritable pouvoir. Ils ne savaient pas quoi en faire. Donc, ils l'ont marchandé, ils l'ont bridé. Donc, ne venez pas dire que, voilà, c'est l'honorable Albert Zonga qui serait la plaie du Cameroun de 92 à aujourd'hui. La preuve en est, il a fini de militer dans ce RDPC, il a fait des sorties. Dans ce RDPC, il a critiqué, il est sorti, il a créé son propre parti politique. Il est allé aux élections avec son parti politique. Non, mais monsieur, moi, j'ai pas de problème avec vos revendications, mais j'ai des problèmes avec... Non, excusez-moi. Remettez les choses dans le contexte et avancez dans votre analyse. On ne peut pas avancer sur des mensonges. C'est ça qui me dérange. Ah, monsieur, j'ai un peu muté votre micro là, parce que la vérité, nous, on est là pour avancer, on est constructif. Hein. Donc, quand un grand frère, papa, quand on vous permet de vous exprimer sur la situation, ce qui a lieu de faire de manière intelligente dans votre infinie sagesse, c'est de présenter ce que vous avez prévu de faire avec votre parti. Qu'est-ce que l'UPC propose? Laissez-nous en gang. Laissez-nous en gang. Bon, attendez. Vous n'allez pas même poser. Attendez. Oh là là. Oui, doucement. Oui. Monsieur Fossing m'a posé des questions. Moi, j'aimerais savoir s'il est satisfait de mes réponses. Je ne vais pas rester dans... vous n'avez pas encore. Vous avez fait ce que moi j'appelle de la marmaille. J'ai bien précisé ma question. C'est quoi votre question? Est-ce que, pour vous, quand vous dites que vous avez mis des commentaires qui disaient les pans du programme de gouvernance du MRC que je présentais sont bons, que vous trouviez que c'était bon, est-ce que vous estimez donc que le MRC est un bon parti ou bien qu'il a une bonne proposition pour le Cameroun, ou est-ce que pour vous c'est le moins pire? Première des choses. Deuxième des choses, vous êtes allé encore plus loin. Et c'est là où j'ai dit que j'attends de voir où vous allez nous emmener. Et c'est pourquoi je vous pose cette question. Non, je ne Non, je termine la question. Je termine sur la question. Vous dites finalement que vous n'avez pas encore de choix de candidat et que vous êtes en train d'observer. Donc, si j'entends bien, pour vous, à l'heure actuelle, malgré tout ce que je vous ai dit comme étant les éléments de l'UPC qui se retrouvent dans le programme du MRC, de la reprise idéologique de l'UPC dans le MRC, de la défense des figures de l'UPC dans le MRC, de leur place du panthéon, de la réhabilitation et de la célébration de ces héros-là qui s'inscrivent dans le programme de l'UPC, vous me dites, si j'entends bien, que vous n'avez pas encore de choix, que pour le moment vous observez encore les choses et que vous choisissez le moins pire et non pas que vous avez l'impression qu'il y a un bon programme pour le Cameroun. Est-ce que c'est bien ce que vous êtes en train de dire? Il faut que je sache d'abord quelle est votre position. D'accord. Vous avez dit que je n'ai pas répondu, j'ai fait de la marmaille. Vous reconnaissez qu'en voulant vous répondre, on m'a coupé? Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? Qu'est-ce que j'appelle la marmaille? Vous ne pouvez pas dans le même temps dire que... Si je ne vous ai pas répondu... Vous ne pouvez pas dans le même temps dire que les propositions du programme de gouvernance sont bonnes, que vous avez validé en commentaire en disant ce sont de bonnes propositions de programme de gouvernance, et terminer votre discours en disant que vous allez choisir le moins pire. On ne peut pas être bon et moins pire en même temps. Ça, c'est la marmaille. Non, ça veut dire... Non. Donc, choisissez un des qualificatifs. On ne peut pas être bon et être le moins pire en même temps. Ou c'est bon, ou c'est le moins pire. Des deux côtés, c'est lequel? Non, attendez. Le programme de gouvernance du MRC est bon ou c'est le moins pire? Répondez à cette question simple. Vous me laissez répondre maintenant? Oui. Ok. Donc, je réponds et vous souffrez d'écouter au lieu de venir me faire des motions. Vous êtes d'accord avec ça? Papa. Si vous êtes d'accord avec ça, je vais. Mais si à peine je vais commencer à parler, ça la réponse ne devrait pas être longue. Le programme du MRC que vous avez entendu jusqu'à présent est bon ou est-ce qu'il est le moins pire? Répondez simplement, non? Vous vous rappelez que quand vous avez parlé pendant peut-être 20 minutes, j'étais tranquille, j'ai écouté sans même vous interrompre une seule fois. Non, écoute, parle, personne ne va te couper. Il y a encore des personnes. Les données sont là. Les données sont là. Écoutez, vous savez, je ne cherche pas à être beau. Si vous ne voulez pas me laisser parler, je vous non, laisse. Parle. Bon, alors, Madame Fossing, permettez ça. Voilà, j'ai dit ceci. D'abord, je ne vais pas régner mes propos. Si j'ai dit que Albert Zonga, élection présidentielle, élection législative, il a été l'artisan principal parce que c'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi qui analyse. Et j'ai la vidéo que je vais envoyer
à Aladi. Le son Cette Albert, émission a été le faite. son Albert, Non, il posé une fallait question clarifier sur le ça parce programme de qu'on m'a traité de malhonnête. Non, Il non, fallait que je vous allez dise ça. répondre à cela après. Maintenant, Moi, non, j'ai j'ai une déjà question bien répondu. claire. Le J'ai programme de déjà gouvernance du répondu. MRC que vous avez écouté est bon J'ai ou n'est dit- le moins pire? J'ai dit ceci. Le programme tel qu'il a été déroulé par le frère Footing me semble correct. Voilà ce que j'ai dit. Je ne change pas mes propos. Maintenant, si vous me demandez, parce que j'ai écouté ce qu'il a dit, tout simplement, et vous me demandez là, tout de suite là, de me déterminer, ça veut dire que vous cherchez simplement autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin. Parce que M. Footing ne me dise pas qu'il a tout déroulé en 20 minutes. Donc, je vais aller plus loin. Je vais aller chercher ce programme. Je vais aller le regarder dans la profondeur. Je vais regarder les hommes qui seront capables de le porter. Et après, je pourrai me déterminer. Ça peut peut-être me servir. Je vous rappelle, je suis membre du comité directeur de l'UPC. Donc, vous ne parlez pas à quelqu'un qui est juste comme ça. Dans mon parti, ma voix compte énormément. Donc, je vais regarder ça. C'est ce que j'ai dit. Et maintenant, pour revenir, j'ai dit aussi que lorsque M. Footing a déroulé son projet, je n'ai pas critiqué ce projet parce que, a priori, s'il me paraît bon, vous voulez que je critique quoi là-dedans? Je n'ai rien à critiquer. Quand on lui a posé la question sur où il faut aller chercher l'argent, il a dit des choses qui me semblent, qui, de prime abord, sont convaincantes, mais c'est beaucoup plus technique. Donc, ça me donne du recul. Ne pensez pas que les gens vont suivre seulement comme des moutons, ou bien parce que vous allez crier. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous laissez le temps à la personne de regarder. Et j'ai dit, le 10 avril, l'UPC se déterminera. Voilà, c'est comme ça. Et puis, moi, qui ne vous dis pas que moi, je peux être celui-là. On veut savoir quel UPC. UPC Minat, Bapolipot ou UPC Baébek. Finalement, Depuis que je... Oh là là, vous êtes quand même terrible. Hein? Quand quelqu'un parle, vous pouvez savoir d'où il parle. Quand quelqu'un parle, vous pouvez savoir d'où il parle. Vous pensez vraiment que moi, je suis UPC Vapolipot et je parle comme ça? Et j'ai même déjà répondu à cette question. Vous nous demandez de savoir, quand une personne parle, on doit savoir d'où il parle en fait. Vous nous demandez ça, papa? Wow. Oui, je veux dire que quand on me dit par exemple que UPC Vapor, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui a ce langage que j'ai... Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? On ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'on en sait? Vapolipot est clair. Il dit que Paul Biya, c'est Oumniobé réincarné. Il dit que Paul Biya, c'est le candidat qu'il faut voter. Donc, comment vous pouvez me dire ça? Moi, je dis que tout sauf Paul Biya. Vous venez me dire que je suis de Vapolipot. Je ne peux même pas accepter que Paul Biya est Oumniobé réincarné. Vous venez me dire que vous pouvez me poser des questions de Vapolipot. Ce monsieur, une décision de la Cour suprême même, lui a interdit de parler au nom de l'UPC. Il est là justement parce qu'on le maintient là. Vous pensez que ce type, c'est la voix des militants de l'UPC? J'ai déjà expliqué ça ici. Mais si vous voulez, tant qu'on me posera cette question, je vais toujours réexpliquer la même chose. On a porté plainte à ce monsieur, on a gagné tout jusqu'à la Cour suprême. Mais il porte toujours une écharpe. Et on le laisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez que j'aille bagarrer avec le ministre de l'administration territoriale? Que j'ai quelle force? Oh, merci. Hein. On peut faire tourner la parole là. Bon, est-ce que M. Footing a eu sa réponse? C'est ça qui est important. D'accord. La réponse n'a pas été claire, mais c'est une réponse. On va laisser les autres s'exprimer. D'accord. Okay, ça va. On ne peut pas donner la parole juste tous les deux. Ouais. Donner, après, gars, tu fais la passe à Kemda, pardon. Donner. D'accord, moi je vais pas maintenant. Vous savez, Abel Zonga lui-même m'avait dit qu'il faisait partie de ceux qui ont tout fait pour que John Fundi, après sa victoire, n'accède pas à la magistrature suprême. Parce que lui, il estimait que John Fundi n'avait pas l'étoffe et la capacitation nécessaire à pouvoir gérer ce pays. Il a dit. Je pense que ce genre d'attitude devrait interpeller le MRC. Je passe. C'était juste pour corroborer à ce que UPC disait. Maintenant, je voudrais rassurer Chef Boba, parce que il était très passionné lorsqu'il parlait, que Eliane Miano, célèbre écrivain camerounaise, qui disait effectivement, comme lui l'a dit, qu'il ne faut pas avoir peur du monde inconnu, parce que le monde inconnu, on n'en meurt pas, on se réinvente, on réinvente autre chose.
Mais si tu veux, Chef Bouba, moi, je voudrais pas entrer dans un conflit de génération parce que je ne regarde pas la vie politique camerounaise sur le prisme générationnel. Je pense que le président de la République, Paul Biya, a la liberté de déposer sa candidature à la prochaine élection présidentielle à venir. Et d'ailleurs, la constitution de l'UPM, et que nous, également, nous avons la liberté de les lire ou de ne pas les lire. Donc, moi, c'est ce que je pense fortement. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi il serait pertinent qu'on cherche à faire partir un vieux pour installer un autre vieux au pouvoir. Quand on regarde autour de nous, les pays qui nous entourent, ceux qui ont remplacé leurs prédécesseurs, la moyenne d'âge, c'est entre 35 et 40 ans. Donc, je pense que effectivement, il faut se réinventer, il faut apporter un souffle nouveau. Maintenant, il faut quand même reconnaître que le président de la République, il gère depuis 43 ans, et à un moment donné, le système, sa vision politique s'est essoufflée. Et donc, il est dans une sorte de négantropie où il ne peut plus rien proposer, ou alors les efforts qu'il fait pour proposer quelque chose, ça ne marche plus, parce que quand même 43 ans, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Donc, je pense que effectivement, il faut regarder ceux qui ont la capacitation à pouvoir proposer quelque chose de meilleur, quelque chose de beaucoup plus dynamique. Mais sauf que quand on regarde en face de nous, ce qu'on voit, ce qu'on nous propose, c'est quelque chose qui nous fait peur, la violence. C'est-à-dire convaincre par la violence, et ça ne participe pas à convaincre les Camerounais à adhérer à ce que les autres proposent. C'est pour ça que, si vous voulez, moi, ce que j'observe dans la vie... Excusez-moi, tu as le baromètre. Quels sont les indicateurs? On est dans le concret ici. Hein? Les indicateurs de quoi? Qui te montrent que les Camerounais n'adhèrent pas. Non, je parle des Camerounais. Je ne suis pas Camerounais. Non, bon, moi, je te dis... Je parle des Camerounais. Je n'ai pas donné... cela? Comment tu Camerounais? Est-ce que je ne suis pas Camerounais? Ok. Je vois d'autres Camerounais qui sont contre la vision que d'autres partis politiques offrent. Et donc, j'estime donc que les Camerounais, je globalise que c'est un Camerounais. Si tu veux, je vais dire c'est un Camerounais. Vous devez dire certains Camerounais, c'est le français, hein. C'est important ça. Vous n'allez pas nous dire les Camerounais comme si vous avez le baromètre de Georgie, que tous les Camerounais. S'il y a un parti politique au Cameroun à l'heure actuelle, et ça vous le savez, que les populaires, si on les laisse en fait dérouler leur truc, vous savez que personne n'a le celui de MSC. C'est les moutons qui volent sur vous, c'est les humains, vous c'est les Camerounais. Il faut aussi dire ça, c'est important. Bon, monsieur Chef Bouba, quand on regarde effectivement la vie politique camerounaise telle qu'on la vit sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a une polarisation, on voit bien qu'il y a un clivage, on voit bien qu'il y a des divisions, on voit bien que la violence est invitée dans la sphère politique camerounaise. C'est où la violence, monsieur Bouba? Pardon? La violence, elle est de quel côté? Vous pouvez nous parler de cette violence un peu? Bouba, laisse-le un peu. Parlez-nous un peu. Non, pardon, les gars. Pardon, c'est important, mon gars. Désolé de vous couper la parole. Est-ce que vous pouvez prendre un petit temps nous expliquer c'est quoi la violence dont vous parlez? Sincèrement, si vous connaissez, c'est quoi la violence? Alors, c'est quoi la violence dont je parle? Quand je regarde, par exemple, un mouvement comme la base qui est supposé être un mouvement, comme vous dites, de revendication sociale, n'est-ce pas, qui demande un juste milieu en termes de gouvernance, et que ce même mouvement entre dans la violence en agressant les gens et en voulant imposer un candidat à d'autres Camerounais qui n'en veulent pas, moi j'appelle ça de la violence. Ok, d'accord, merci. D'accord? Vous connaissez la violence de l'UPC, vous connaissez un peu l'UPC, vous m'avez l'air de connaître. Vous voulez qu'on en parle de cette violence? Vous m'avez demandé quelle est ma définition de la violence, quelle est la manière dont moi je perçois cette violence-là. Vous voulez m'imposer votre vision à vous? Non, vous aussi, vous n'allez pas nous imposer la vôtre. Non, je ne vous impose pas, moi je dis ce que j'ai à dire. Ben non, c'est vous qui dites ce que vous avez dit. Non, si on dit ce qu'on a dit, si on rebladise, on dit non, stop. La vôtre division, c'est la vôtre. Nous, si on impose, alors nous sommes dans un... Mais je vous le confère. Ah oui, confère-le nous. Ne venez pas nous dire qu'on veut imposer. Non, je vous le confère. Je dis que la base impose un candidat au Camerounais. Oui, parce que la base pense que sa vision, elle est meilleure. C'est ça le champ politique. En violentant les autres, en tabassant les gens. Oui, mais c'est ce que je vous explique, que la violence, elle est située où? La violence dont vous parlez, elle est située où?
La violence institutionnelle, vous en parlez? Quelle est la légitimité que la base peut avoir à vouloir imposer un candidat à tous les Camerounais? Donnez. Question camerounaise. C'est aussi parce qu'il vous a imposé quoi, monsieur? Ça fait 43 ans que vous avez imposé Paul Biya, le RDPC au Cameroun. Qui vous a imposé quoi, monsieur? Monsieur Denis Patas, excusez-moi d'avoir pris la parole. Qui vous a imposé le MRC? Ça fait 43 ans, vous nous imposez par toutes les manières et toutes les façons. Ça fait 43 ans, monsieur. Paul Biya va aux élections présidentielles et il Il n'a jamais gagné les élections. La preuve, on porte les unes sur les motos. On porte les unes sur les motos, monsieur. Qui a me fait monter le monsieur ici? Pendant 43 ans. Non, les gars, non, Donny. Tu sais que moi, j'ai du respect pour toi, frère, tu sais. Donc, moi, il y a une thématique ici, non à la candidature de Paul Biya. Mais c'est de ça que je parlais. Voilà. Donc, qu'est-ce que toi, attends d'abord, quel est ton candidat? Qu'est-ce que toi, tu proposes avec ton parti? Tu défends quel parti? Tu es militant sympathisant de quel parti? Ton positionnement est lequel? Parce qu'il n'y a rien de plus hypocrite que les gens qui disent qu'ils ne savent pas encore quel candidat ils vont voter, ils ne savent pas qui ils vont choisir, mais ils sont là en train de tourner pour invalider, décrédibiliser tous les autres partis, sauf le R. Et quand même ils sont au niveau du R, ils diluent leur critique vis-à-vis du R. Donc, quel est ton positionnement clair? Et on avance. Les autres doivent aussi parler. Kem d'ailleurs là n'a pas encore pris la parole. Moi, je fais partie d'un parti politique, c'est le FUC, dans le Fonds Uni pour le Cameroun de Jean Djenga. Et c'est le parti que je soutiens. Maintenant, ce parti-là ne s'est pas encore prononcé aux élections présidentielles. Tu as ta réponse? D'accord. Et quelle est la vision du parti? La vision du parti, c'est le socialisme. Et j'ai dit que le parti se rapproche beaucoup plus du RDPC. Monsieur, c'est faux. C'est faux, vous êtes du RDPC. Excusez-moi, monsieur Aladji, ce monsieur est du RDPC. Ça fait depuis l'année dernière, il est du RDPC. Ne venez pas mentir les Camerounais ici. Franchement, pourquoi est-ce que nous, les Camerounais, on ne peut pas construire quelque chose de réel? Pourquoi on ne peut pas dire la vérité pour une fois pour toutes? Nous sommes épuisés. Franchement, nous sommes épuisés. Vous êtes du RDPC, monsieur. Oh, Seigneur, c'est pas possible, ça. Waouh. J'ai soutenu Jean Djenga. J'ai toujours soutenu Jean Djenga dans la toile. D'accord. Toujours. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il incarne pour toi? Mais je pense que dans un contexte difficile et complexe comme celui du Cameroun, vous avez soutenu Djenga, mais il vous a renié, monsieur Donny. Il vous a renié. Apporte une simplicité dans la complexité et c'est ça que j'aime. Ah ouais? Jean Djenga ne supporte pas Paul Biya, donc vous mentez, monsieur. Et c'est pour ça que je suis monté. Parce que vous êtes un imposteur. Arrêtez ça. C'est pas possible. Vous allez m'imposer votre candidat maintenant. Moi, je dis que je soutiens Jean-Luc. À aucun moment, on ne vous a imposé un candidat. On vous dit que vous êtes un menteur. Vous venez faire perdre du temps aux gens dans les discussions inutiles. Vous n'êtes pas du parti de Jean Djenga. Jean Djenga ne supporte pas Paul Biya. Alors, s'il vous plaît. Je dis bien que je fais partie du FUC et vous me dites que c'est faux. Voilà. Regardez là où il nous amène. Maintenant, c'est qu'on veut l'imposer au MRC. Dire le contraire. On ne vous a rien imposé. Arrêtez ça. Mais maman, si... Ouais, la jette. Moi, je dis que... Moi, je suis clair là-dessus. Je dis bien que... La candidature de Paul Biya nous souffre de... Excusez-moi, monsieur, vous faites pas... Lister, next, please. Mark Lister, next, please. Fais-nous gagner du temps. We're gonna do that. No problem. La candidature de monsieur Biya souffre de... Chef Bouba, pardon, mon frère. Tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. La Constitution permet au président de la République de se représenter à l'élection présidentielle à venir. Elle ne fixe aucune limite en termes d'âge. On est clair là-dessus au moins. Ok, Donny, merci. Merci pour... La parole à quelqu'un qui n'est pas capable de défendre le programme de Jean Djenga parce qu'il ne le connaît pas. Vous veniez nous dire une connerie. Descendez-moi ce truc-là. Défendez-moi ce truc-là. Regarde-moi cette cervelée-là, une prostituée comme ça. Madame, vous avez dit que ici, les animaux, on les regarde derrière le grillage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, mais c'est une blague. On va avancer, Seigneur. On va avancer. Kemda. Pardon, maman, pour une fois, prends la parole. Parce que là, vraiment... faut que tu remettes un peu de l'eau de Javel là. Kemda, une fois.
Bonsoir à tous, bonsoir Marc Lister, bonsoir à tous ceux qui écoutent, j'espère que vous allez bien. Alors j'écoute depuis, je suis sur le live depuis, c'est vrai que je suis un peu occupée mais j'écoutais. Et voilà, j'ai voulu prendre la parole parce que la question qui a été posée est très importante, très intéressante, même si on a bifurqué sur beaucoup d'autres choses. Et on avait, je crois que c'était UPC, oui, UPC qui nous a pendant un bon moment entretenu ici et Fautine a très bien fait de répondre à toutes les, voilà, déconstruire un peu tout ce qui a été dit de sa part. Enfin, d'autres personnes aussi en Marlise notamment, en tout cas tous ceux qui sont sur le panel bien avant moi. Moi, ce qui a quand même particulièrement attiré mon attention sur la prise de parole de UPC et qui m'a un peu interpellée en réalité, c'était que si j'étais naïve, je dirais que c'est triste de voir les partisans de ceux qui sont morts pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays se crêper le chignon avec les partisans d'un parti qui, après 42 ans de déclin, propose un programme de redressement et qui s'inscrit dans la continuité même de ce qui a été initié en avril 1948, puisqu'il a dit qu'il s'appelle UPC 1948. Donc, je suppose que cette date-là marque la création. Il parle de la date qui marque la création de l'UPC. Donc, c'est dur de voir des personnes qui ont une telle vision du Cameroun se crêper les chignons. Mais là où je comprends qu'il y a un gros problème, c'est l'incapacité aujourd'hui, quand je vois quand j'entends quelques partisans, hein, pas tous vraiment, quelques partisans militants de l'UPC aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont une grosse incapacité à se réinventer. Chef Bouba en a parlé longuement, c'est-à-dire que le monde évolue et à un moment donné, des choses qui étaient valables en 1948 ne le sont plus aujourd'hui. Les batailles de 1948 sont encore peut-être les batailles d'aujourd'hui, mais elles se mènent différemment, elles se mènent avec d'autres outils et avec d'autres manières de penser, avec d'autres philosophies et avec d'autres moyens aussi, parce que les moyens de 1948 ne sont bel évidemment pas les moyens d'aujourd'hui. En 48, les gens n'avaient pas un téléphone comme le nôtre aujourd'hui et qui s'asseyaient autour d'un téléphone, derrière un téléphone pour parler, pour échanger sur le Cameroun. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et donc, on prend connaissance de tous ces atouts-là, de tous ces atouts que nous avons aujourd'hui. On se dit, OK, on va mener cette bataille, la bataille que ces pères-là avaient commencé, mais on va la mener dans le bon sens. Et c'est là où je dis que, OK, donc c'est là où j'ai énormément de difficultés avec les partisans de l'UPC aujourd'hui, à part qu'ils s'inscrivent dans un sillon parfois extrêmement tribaliste, parfois extrêmement passéiste, c'est-à-dire que ils sont carrément restés dans ce passé-là, ils ne veulent pas progresser, ils ne veulent pas se mouvoir. Et puis, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui propose quelque chose pour lequel les Camerounais adhèrent, au lieu que ce mouvement-là les soutiennent et les accompagnent, parce que justement, je pense que c'est le parti politique le plus vieux du Cameroun, au lieu qu'ils les accompagnent, ils ont plutôt l'impression que c'est des gens qui veulent venir les éteindre. Non, on ne vous éteint pas, on reconnaît votre présence, on reconnaît votre expertise, on vous la demande même afin de nous en servir pour mener la bataille que nous menons aujourd'hui. Mais quand on voit qu'ils ont presque de la difficulté à se dire que, OK, peut-être c'est parce qu'ils se sont tellement bien adaptés et tellement bien habitués au régime de 42 ans qu'ils n'arrivent pas à percevoir, bien à accepter que quelqu'un d'autre peut venir d'ailleurs et proposer quelque chose d'autre. Quand je dis venir d'ailleurs, je ne dis pas sorti de nulle part, parce que vous allez aussi voir, si vous remarquez bien, vous allez voir que beaucoup de personnes au Cameroun aujourd'hui qui sont un peu de l'UPC s'inscrivent dans une prophétie de Ruben Omniobé qui n'existe pas. C'est une prophétie qui a été inventée de toutes pièces par un tribaliste et qui a été mise comme ça là dans la place publique au Cameroun en 2018 et qui a complètement chamboulé la tête de certaines personnes qui, pour eux, la prophétie doit se réaliser. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un comme UPC vous dit, je ne sais pas encore qui je vais voter, j'attends. Donc, ils attendent quelqu'un qui va sortir de nulle part, justement, quelqu'un qui va sortir de, je ne sais pas, ou peut-être d'un trou, peut-être de l'eau, peut-être du feu, on ne sait pas, ou bien qui va descendre du ciel. Ils attendent encore. Nous, on leur dit non. Et c'est Donny qui a dit tout à l'heure que le contexte camerounais est extrêmement difficile et complexe. C'est la seule chose pour laquelle je suis d'accord avec lui. Et on ne peut pas se dire que quelque chose est extrêmement difficile et complexe et s'attendre à ce que quelqu'un qui n'a pas de compétences vienne gérer ces problèmes-là. Et s'attendre à ce que quelqu'un qui vient de nulle part vienne gérer ces problèmes-là. Il va gérer quel problème? Il va gérer quel problème s'il ne connaît pas ces problèmes-là? Il va gérer quel problème s'il ne les touche pas du doigt? Il va gérer quel problème si les Camerounais ne l'ont jamais vu, si les Camerounais ne l'ont jamais écouté, ne l'ont jamais entendu sur des questions cruciales? Il va gérer quel problème? Donc, ceux qui sont encore en 2025, voilà le mois de février qui est en train de tirer à sa fin, et on a encore des Camerounais, des papas, qui disent qu'ils sont aguerris, qui connaissent la politique et tout, qui viennent nous dire aujourd'hui qu'ils attendent encore que quelqu'un arrive.
Non, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Est-ce que ça a un sens? Je dis des papas. On ne parle pas d'enfants qui ne connaissent rien de la politique. On parle des hommes qui sont aguerris. On parle des hommes qui sont intelligents. On parle des hommes qui ont la capacité de critiquer, de dénigrer, en tout cas, qui ont une très bonne compréhension de la chose politique, mais qui, malgré leur compréhension, vous disent quand même que pour gérer la situation complexe et difficile du Cameroun aujourd'hui, on attend quelqu'un qui va venir de nulle part. Donc, on attend quelqu'un, on a toutes les personnes qui se sont déjà présentées. En tout cas, on a un régime qui est là depuis 42 ans. Ils n'ont plus rien à proposer. La seule chose qu'ils nous ont proposé pendant 42 ans, c'est la dégringolade et le déclin du Cameroun. On a d'autres opposants politiques qui sont là, qui sont plutôt ils ne sont ni opposants ni proposants, mais ce sont des agents destructeurs. Ils sont là pour détruire ceux qui proposent quelque chose. Donc, la vraie opposition. Ils sont là. Et d'un côté, malheureusement, on ne se vante pas, c'est pas, oui, peut-être c'est une fierté de le dire, mais c'est regrettable aussi de penser que dans un pays comme le nôtre, il y a parmi tous les partis de l'opposition qu'on a un seul parti qui se démarque premièrement de par son programme politique, parce qu'un parti politique c'est d'abord son programme politique, ensuite ce sont les hommes qui gèrent et qui sont à l'intérieur de ce parti-là. On regarde aussi leur vie. Et quand on regarde la vie de ces gens-là, quand on regarde la vie de leurs leaders, parce que certaines personnes viennent nous dire, sinon, c'est un mouvement, UPC nous a dit que non, c'est un mouvement qui change le pays. Non. Oui, un mouvement, c'est le peuple qui se lève. Mais ce n'est pas le peuple qui gouverne, ce n'est pas le peuple qui est président de la République, c'est un homme qui est président de la République. Donc, c'est une fonction qui est incarnée par un homme qui a été porté à ce poste par un mouvement. Et ce mouvement, ce n'est pas simplement le mouvement d'un parti politique. C'est le mouvement de tous les Camerounais. C'est le mouvement du peuple, le mouvement de la population. Parce que s'il fallait simplement compter sur les partisans ou bien les sympathisants, un parti politique ou bien le leader d'un parti politique ne gagnerait pas les élections. C'est justement ceux qui ne sont ni militants ni sympathisants là. C'est eux qui constituent le bloc populaire, comme Valsero a appelé. Et c'est ça qui porte donc un leader à la tête d'un parti, à la tête d'un pays. Et c'est lui qui gouverne. Donc, vous allez nous tourner à toutes les sauces, genre, c'est le mouvement, c'est les populations qui font ceci. Non, c'est un leader qui gouverne, c'est un président de la République qui forme un gouvernement, qui nomme un premier ministre, qui forme un gouvernement. C'est eux qui gèrent le pays. Ce n'est pas la population qui gère le pays. Ce n'est pas le peuple qui gère le pays. Si c'était le cas, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui n'existeraient pas. Donc, il faut vraiment, c'est curieux quand même. Et puis, le corps électoral sera peut-être appelé d'ici quelques mois. Et on a encore des gens qui disent qu'ils attendent un homme providentiel. Et c'est les mêmes gens qui vont nous dire qu'on veut leur imposer un homme. Voilà, vous voyez, monsieur Doni qui est monté tout à l'heure et qui parlait au nom de, malheureusement, il est descendu. Et qui nous dit quand même que voilà, on est en train de parler d'un sujet très intéressant et il remet le sujet sur quelque chose de complètement différent en nous disant la violence, l'infinie violence dont il nous parle et tout, et que là-bas c'est monté, là-bas c'est descendu et qu'on veut leur imposer quelqu'un. On est en train de faire un débat politique. Mon objectif à chaque fois que je prends la parole, c'est de convaincre les gens de voter pour la personne que je supporte. C'est ça mon intention. À chaque fois que je prends la parole en public, public sur les panels comme on le fait tous, mon objectif, c'est que s'il y a une personne qui ne m'a jamais écouté, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de passer, en train de se dire, OK, il y a une personne qui parle là, j'aimerais bien écouter, mon objectif, c'est de le convaincre. Ou bien, s'il est déjà convaincu d'un autre parti politique, j'essaie de créer le doute chez lui et de lui dire, OK, voilà les choses pour lesquelles je pense que si tu votes pour ce parti, bien si tu votes pour ce candidat, parce que c'est une personne qui se présente à l'élection, voilà ce qui va changer dans ta vie, voilà ce qui va changer pour le Cameroun, voilà ce qui va changer pour tes parents, voilà ce qui va changer pour tes enfants. Et même si demain tu n'es pas là, tu pourras peut-être pas mourir en paix, mais te dis quand même que voilà, j'ai laissé un pays pour lequel mes enfants ne continueront pas d'être des esclaves chez eux. Donc c'est pour ça que je suis en train de parler politique. Et dans cette politique-là, il y a des moments où c'est violent. Il y a une violence verbale. C'est pas en venant parler comme UPC en disant non, je trouve que vous ne devez pas m'agresser, s'il vous plaît. Je pense que vous pouvez parler. Non, monsieur UPC, 1948. On n'est pas ici dans un monde de bisounours. Vous êtes un papa. Parlez avec un peu de tonus. Parlez avec un peu de tonalité. Vous êtes en politique. Vous n'êtes pas dans Alice au pays des merveilles. Sortez de cette utopie-là qui voudrait que pendant 42 ans, on a un régime qui a fait taire les plus grandes figures de ce pays. On a coupé la parole, on leur a coupé la langue parce que justement on savait l'importance du verbe en politique. Et vous voulez nous faire croire, vous venez continuer de nous faire croire, vous qui êtes de l'UPC et qui dites que vous inscrivez dans le sillon de Ruben Omniobé,
Est-ce que vous saviez, monsieur UPC, que Ruben Omniobe était un grand orateur? Est-ce que vous le saviez? Et vous pensez que dans son aura, quand il est allé aux Nations Unies défendre la cause du Cameroun, vous pensez qu'il est allé avec des fleurs pour s'adresser à ces gens-là? Non, il est allé avec des arguments, et parfois dans des arguments, il faut être dur. Et s'il ne l'avait pas été, je suis sûr que vous ne seriez pas content aujourd'hui de dire que vous êtes UPC 1948. Donc ne nous parlez pas de violence. La violence s'est inscrite dans l'ADN des Camerounais depuis 42 ans. Et cette violence-là, on la voit encore aujourd'hui quand, dans certaines régions du Cameroun, il y a des gens qui sont en train de se tuer avec je ne sais pas, que les halogènes doivent partir. Voilà la vraie violence. On voit des gens c'est-à-dire que des gens qui sont couchés, le sang coule. Voilà la vraie violence dont vous devriez parler. Vous ne devriez pas vous indigner de quelques mots qu'on parle avec un peu de tonalité ou bien avec un peu de ce que vous appelez la passion. Et heureusement que la passion anime encore nos débats. Sinon, ce serait quoi? Sinon, ce serait, je pense que Bia doit partir, mais il faudrait aller doucement quand même parce que les Camerounais sont extrêmement fragiles. C'est des personnes qui n'ont rien compris à la vie. Et donc, en 2025, après toutes les barbaries, après toutes le fait qu'on convoque des citoyens, des civils au tribunal militaire, que des gens trouvent que c'est normal. Là, pour eux, ce n'est pas violent, parce qu'il ne s'agit pas d'un membre de leur famille, parce qu'il ne s'agit pas de leur frère. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ce qu'ils trouvent violent, c'est le fait de parler, ou bien le fait de convaincre quelqu'un de dire, mais moi, je sais ce qui est bien pour le Cameroun, et bien sûr que je veux le changement, mais dans ce changement-là, je ne mets pas tout et n'importe quoi. Dans ce changement-là, je ne mets pas n'importe qui. Il faut que ce soit des hommes qui ont de la compétence, qui portent et qui incarnent ce changement-là. On nous parle de l'âge aujourd'hui. L'autre nous a parlé de l'âge et il dit que son candidat, c'est Jean Dieuga. Moi, j'aurais voulu lui demander quel est l'âge de Jean Dieuga, parce que quand on le voit, ça se voit qu'il n'a pas moins de 60 ans. Et pourtant, c'est son candidat à lui. La question maintenant de dire non à la candidature de Paul Biya. Moi, je ne dirais pas non à la candidature de Paul Biya. Je ne m'inscris pas dans cette mouvance-là. Non, premièrement, parce que la constitution de notre pays prévoit que Biya soit candidat, s'il veut être candidat. La constitution de notre pays ne limite pas l'âge d'un candidat. Et puisque nous sommes de ceux qui disent qu'ils doivent respecter la loi, nous disons que si Paul Biya veut se présenter, il a le droit de se présenter. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui luttent contre l'âge de Paul Biya. Son âge ne me dit absolument rien. Ce pourquoi je lutte là, c'est son incompétence et son incapacité à avoir dirigé le Cameroun et à avoir donné le minimum indispensable aux Camerounais. C'est pour ça que c'est pour ça que je voudrais que pour une fois, Biya se présente aux élections, qu'on le batte, qu'on le tape dans les urnes, comme on dit là, on le tape aux urnes, et qu'on l'accompagne porter ses choses à Etoudi pour l'accompagner à la maison. Que pour une fois dans sa vie, il ressente ce qu'on appelle l'échec. Et qu'il voit les Camerounais lui dire à la maison, au village. Dire qu'il ne se présente pas, c'est trop facile. Dire qu'il ne se présente pas, ce serait pour nous mettre de l'énergie sur quelque chose pour lequel on n'a aucune puissance, aucun pouvoir. En quoi est-ce que nous qui sommes là, on est 251? Mais en quoi est-ce que nous avons le pouvoir de dire que Biya ne se présente pas? Sur quoi? Sur quel fondement juridique? Aucun, à part parler de son âge et tout. Nous ne pouvons pas opposer aux gens du RDPC le fait que Biya est vieux. Non, il n'est pas vieux, c'est pas une question d'âge. C'est une question d'incompétence. C'est une question d'incapacité. C'est une question de dégringolade, de déclin. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est sur ça qu'on doit juger ce monsieur-là. S'il avait 40 ans et qu'il était incompétent, on serait en train de dire pareil qu'il parte à la maison. C'est pareil. C'est pas une question de, oui, il est vieux, je voudrais plus qu'il se présente parce qu'il est vieux. Non, non. S'il ne devait pas se présenter, il faudrait simplement que ce soit une prise de conscience personnelle qui l'amène à comprendre que il a tellement détruit le tissu social camerounais, il a tellement détruit le Cameroun que personnellement ils se disent oui, j'ai fait le pire que ce pays pouvait connaître et donc je me retire, je tire ma révérence. Mais comment c'est que c'est quelque chose qu'il ne fera jamais
Mettons pas notre énergie dessus. Mettons notre énergie ailleurs. Mettons notre énergie à nous battre, à inviter les gens à s'inscrire et à voter. Et quand ils auront voté, qu'ils surveillent leur vote. Et quand ils auront surveillé leur vote, qu'on leur dise qui est le gagnant des élections. Et comme le professeur Maurice Kamto a dit, si la vérité des urnes, si le verdict des urnes dit que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné, eh bien, grand bien lui fasse. On lui dit félicitations et qu'il gère, on espère qu'il gérera bien le Cameroun. Mais si la vérité des urnes nous dit que c'est notre candidat qui a gagné, alors, et que le RDPC, une énième fois, veut mettre la machine pour empêcher cette personne-là de prendre les rênes du pouvoir, on lui dira non. À ce moment-ci, on défend notre vote. Et il ne sera plus question pour nous de vous donner ne serait-ce que 7 ans de notre vie pour que vous continuiez de nous marcher dessus, pour que vous continuiez de nous de traiter les Camerounais comme si c'était des êtres sans dignité. Faut-il a parlé tout à l'heure des enfants qui ont été mis dans des cartons. Qu'est-ce qu'il faut encore que ce régime fasse pour qu'on comprenne qu'ils n'ont plus de cœur? Et le peu de cœur qu'ils ont, c'est quand il s'agit de leur petit poste de responsabilité, ou bien de leur argent, ou bien de leur portefeuille, et ainsi de suite. Ils n'ont pas de cœur pour les Camerounais parce qu'ils ne connaissent pas la réalité des Camerounais. Ils vivent au Cameroun, ils vivent dans les villes du Cameroun, mais ils ne vivent pas le Cameroun. Parce que le niveau de vie qu'ils ont, ce n'est pas le niveau de vie d'un Camerounais d'aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, et surtout à UPC et ceux qui sont de l'UPC aujourd'hui et qui sont foncièrement contre le MRC, je dirais que après quand Oumniobé est mort, Félix Roland Moumia a pris le combat, il a continué. Quand Moumi est mort, c'est Wandé qui a continué. Et je suis sûre que si ces gens-là étaient là, ils auraient dit à Maurice Kamto, monsieur, faites mieux. Merci. Excusez-moi, je peux juste te poser une question et puis je redescends, c'est possible? Oui, en fait, je rencontre une difficulté là parce que là, je sors de l'ambassade le consulat du Cameroun et là, celui de Auteuil, là, bon, pour ceux qui connaissent, qui sont à Paris. Et bon, là, je sors de l'enregistrement aux listes électorales et j'ai rencontré, je sais pas, c'est-à-dire le ticket qu'on m'a fourni, ça n'a pas... Ça a une date numérique qui a été barrée et la date d'aujourd'hui est écrite à la main. Donc moi du coup là, quand j'essaie de bien regarder la date qui a été barrée là au stylo encre, la date numérique là, c'est-à-dire que imprimée par le PC, je vois que c'est 2009. C'est-à-dire, et donc ce que le monsieur a écrit à la main, c'est la date d'aujourd'hui, quoi, donc le 20 février. Donc je sors juste de là comme ça. Et donc moi, ce que je voulais faire au consulat là-bas, c'est de dire que, bon voilà, là c'est comme si je suis pas, j'ai été inscrit plutôt en 2009, quoi. C'est-à-dire que je voulais faire en quelque sorte comme un scandale là-bas et dire que, bon, là vous m'avez pas inscrit aux listes électorales pour les élections en cours. Parce que écrit à la main comme ça, moi ça me convient pas. Et donc là je voulais avoir votre avis à vous. Je sais pas, c'est-à-dire un document d'inscription comme ça, écrit avec la date à la main, c'est quoi? C'est je suis inscrit ou je suis pas inscrit? Que vous sachiez. Et bon, peut-être j'en profite pour poser une deuxième question, c'est que à Elekam, ici au consul, moi je me rends compte que, je sais pas, peut-être la multiplicité des partis politiques, parce que le monsieur avec qui je parlais, je crois qu'il était plus Cabral Libri, et moi je me demandais si à Elekam, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire quand les gens viennent s'inscrire, qu'il y ait un peu tous les différents courants de pensée politique, quoi, et comme ça, on ne risque pas de... Parce que moi là, actuellement, j'ai l'impression d'avoir été inscrit en 2009, hein, et donc je ne suis pas sûr que quand les listes électorales sortiront, je serai dans la liste. Donc je sens un peu une magouille là et je voulais avoir votre avis. Donc merci. Je vous réécoute, j'écoute les réponses en bas, quoi, je redescends. Ok, d'accord, bien essayer. Ouais. Vas-y. Sur la première question, la question de la date, apparemment c'était un cas de figure qui a déjà été signalé et qui doit donc, en tout cas, nous interpeller un tout petit peu. C'est soit, d'un côté, les machines qu'ils utilisent actuellement ont un problème, c'est-à-dire leur logiciel a un problème, et du coup, ils ont lancé une date qui se met automatiquement sur le récépissé d'inscription que vous recevez, qu'ils changent à la main. Et là, justement, ça pose la question de savoir est-ce que c'est normal pour une administration d'antidater. Ça montre encore une fois les incompétences du régime. C'est parce qu'il faut préciser que Elekam dispose d'un budget annuel
C'est-à-dire que l'argent que Elecam doit utiliser pour son fonctionnement annuel lui est donné en entièreté au début de chaque année budgétaire. Et c'est Elecam qui gère son budget. Et ils nous ont promis avoir désormais rénové les machines de manière à ce que les inscriptions puissent se faire dans un environnement totalement sécurisé et serein et fiable. Donc voilà les promesses qu'ils ont faites. Donc ça montre que, encore une fois, il y a certainement soit un problème justement avec les machines, soit une tentative potentiellement de fraude. C'est-à-dire que d'essayer de faire une fraude. Mais je peux dire d'expérience, il faut parfois pouvoir reconnaître avec objectivité. J'ai moi-même représenté le MRC au sein de la commission de révision et d'établissement des listes électorales à Paris pour l'année 2024. Donc pour cette année, ce n'est pas moi qui représente le MRC, ça sera pour répondre à votre deuxième question, mais sur la partie de 2024, j'ai moi-même été au sein de cette commission, j'y étais presque quotidiennement. Parce que effectivement, votre question, quand vous dites que vous avez rencontré quelqu'un qui était du PCRN, chaque parti politique a le droit de mandater un représentant au sein de la commission. Ce représentant-là n'est pas obligatoirement présent tous les jours, c'est-à-dire il n'a pas d'obligation d'être présent tous les jours, mais il a la possibilité, la faculté de venir chaque fois qu'il veut pour y assister, aider, guider, informer, renseigner les Camerounais. C'est le rôle des partis politiques. Donc là-dessus, malheureusement, personne ne peut prétendre qu'il peut abandonner toutes ses activités personnelles, familiales, tous les jours que l'ambassade ouvre le point d'inscription, c'est-à-dire les mardis et les jeudis, pour pouvoir être là pour répondre aux questions des Camerounais. Il faut vraiment avoir un certain degré de sacrifice, mais aussi un peu d'objectivité et ne pas perdre forcément son emploi pour pouvoir le faire. Donc moi, j'ai essayé d'être présent autant que je pouvais. Ça veut dire aussi que personne ne peut y être tous les jours. Moi-même, je n'y étais pas tous les jours. Je crois quand même que j'ai été 80% des jours au minimum présent, 80 à 90% des jours présents là-bas pendant la campagne de 2024. Mais ça demandait une organisation très particulière que mon entreprise me permet d'avoir, parce que je peux travailler le week-end, ce qui me permet de dégager 2 jours en semaine pour y aller, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et ça, encore que moi, j'ai pris des risques, j'ai été convoqué. Moi, j'ai été convoqué par ma hiérarchie, justement pour ces écarts-là, pour cette façon-là d'imposer des changements au travail, ou parfois de ne pas venir parce qu'il y avait des réunions importantes et que je ne prévenais même pas. Mais encore une fois, ne soyez pas trop rigoureux à qui peut représenter le MRC ou tout autre parti politique, parce que ce n'est pas facile de s'organiser et d'être présent là-bas tous les jours. Maintenant, pour la question spécifique, c'est que deux alternatives, où il y a une tentative de fraude, mais je ne pense pas que ce soit le cas sur la base de ce que moi j'ai vécu comme expérience. J'ai dit je ne pense pas, je parle au conditionnel, parce que le personnel qui travaille au sein de l'ambassade pour enregistrer les gens m'a semblé, puisqu'il faut préciser, ce sont des diplomates en réalité qui vous enregistrent là-bas. Et c'est des gens qui sont des gens de la représentation diplomatique et consulaire, qui sont donc des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères en réalité.